Je ne pensais pas organiser une fête pour mes 95 ans. Je me réservais pour mon centenaire. Finalement, craignant que vous ne soyez plus là, je me suis ravisé et j'ai fait ce dîner d'anniversaire. 95 ans, je ne reviens pas. Vivre 95 ans, si est-il vertigineux, si est-il même miraculeux. Vivre longtemps, si est-il un cadeau, même si comme le disait Bette Davis, la vieillesse n'est vraiment pas pour les petites natures. Point, j'ai mis dire qu'un anniversaire n'est pas du temps en moins, mais plutôt du bonheur en plus. Pour souffler ses bougies, Lynn Renault a accueilli pas moins de 100 invités, son cercle le plus intime, Claude Chirac, Muriel Robin, Mimi Mati, Danny Boone. À la Jonchère, chez elle, à Rueil-Malmaison. Sa maison du bonheur, comme elle aime à le rappeler. Ce coin de terre qui m'a sauvé de tout. Il est mon refuge, il est mon monde, confie-t-elle à son assemblée, les larmes aux yeux, gagnée par l'émotion. Rencontre avec une femme de passion, facétieuse à souhait, la dernière de nos célébrités capables de réunir à domicile un tel parterre de personnalités, de tous bords, de toute confession artistique. Par amour pour les siens. Le sens de la fête d'un temps que l'on croyait révolu. Gala, au moment de souffler vos bougies, à qui avez-vous pensé en premier? Lynn Renault, j'ai pensé à la vie. Et à ma mère, bien sûr, morte il y a une vingtaine d'années. Je pense à elle tous les jours. Elle n'aurait jamais imaginé avoir une fille de 95 ans. Déjà, lorsque j'ai fêté mes 70 ans de son vivant, elle n'y croyait pas. Gala, vous célébrez votre anniversaire chez vous, dans votre domaine de la Jonchère en région parisienne. Elle. R. Nous avions acheté en 1948 ce terrain avec mon mari au départ uniquement pour camper, avec une tente achetée au surplus de l'armée américaine et une piscine en caoutchouc pour mon caniche. Loulou composait surtout la nuit, il nous fallait un endroit sans voisins, en pleine nature. Puis je lui ai proposé d'y construire une petite maison qui n'a fait que s'agrandir au fil des ans. Gala, que va devenir cette maison après votre disparition? Vous allez la léguer, comme vous l'avez déclaré, à votre ami Danny Boone, à Muriel Robin ou à Claude Chirac, que vous appelez vos filles? Elle. R. Mon testament n'est pas encore rédigé mais, non, je ne donnerai pas la Jonchère à Danny. Il a assez de maisons comme ça. Muriel Robin a déjà la sienne à côté de la mienne, et Claude Chirac est en Corrèze. À ma mort, la maison sera vendue et tout ce que je possède ira à la recherche scientifique. Le général de Gaulle, je n'ai jamais osé le rencontrer. Gala, vous avez rencontré tant de célébrités. Y a-t-il au fil de votre parcours, une rencontre ratée? Elle. R. Le général de Gaulle. Je n'ai jamais osé le rencontrer parce que lorsque j'étais une petite fille, de Gaulle était notre libérateur et représentait l'inatteignable. J'ai appris plus tard que j'étais sa chanteuse préférée, qu'il répétait mes chansons avec ses petits-enfants. Dommage. Vraiment. Gala, que faites-vous lorsque vous êtes seul chez vous? Elle. R. Je laisse mon esprit vagabonder. J'ai un immense parterre de rosiers dans mon jardin et la seule qui ne pousse pas chez moi, c'est la rose qui a été baptisée Lynn Renault. Je m'amuse beaucoup de ce genre de petits détails.
Gala, vous venez de tourner le prochain voyage pour France Télévisions, un téléfilm sur la fin de vie, le droit de mourir dans la dignité. Ma position sur ce sujet est claire et nette, lorsque la souffrance est trop forte et que la durée de vie restante est courte, il ne faut pas prolonger. J'ai vécu cette situation avec ma propre mère qui, tous les jours, m'a supplié d'en finir avant de mourir dans d'atroces souffrances. Si j'avais pu la faire partir plus tôt, je l'aurais fait. Et je ne veux pas de ça pour moi, je ne veux pas souffrir comme ça. C'est mon combat. Et je vais arrêter de tourner. Il y aura peut-être un dernier film de Dominique Besnéard où je jouerai mon propre rôle, et puis terminé. Personne n'en aura à s'occuper de mes obsèques. Gala, vous avez également pris vos dispositions pour vos obsèques? Tout est prêt, personne n'en aura à s'en occuper. Gala, aujourd'hui, vous avez l'image de la grand-mère idéale. Je suis parfaitement consciente de l'image que je reflète comme de celle que j'ai reflétée. À 20 ans, j'étais déjà la copine de tout le monde. Aujourd'hui, je suis la grand-mère idéale. Et pourquoi pas? Gala, il y a des choses dont vous n'êtes pas fier? Vous nourrissez quelques regrets? Je regrette parfois mon manque de culture. J'ai commencé à chanter à 15 ans après avoir arrêté mes études. Vous savez, je suis un peu comme Johnny Hallyday, j'ai appris de la vie. Je parle avec mon cœur, j'ai appris sur le terrain, et peut-être que j'aurais pu consacrer plus de temps à l'école, comme le voulait ma mère qui me payait plein de cours particuliers. Je regrette aussi de ne pas avoir eu d'enfant. Il aurait été inconcevable pour moi de ne pas m'occuper de cet enfant, de le confier à une nounouée. Dans ce cas, je n'aurais pas fait la même carrière. Mais ça reste mon plus grand regret. Gala, qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme? Je suis très sensible à la beauté chez un homme. Je suis également impressionné, fasciné, par le savoir, la connaissance. Lorsque je parle avec un scientifique, je bois ses paroles. Et si, en plus, il est bel homme. Gala, avez-vous été une grande séductrice? Non, parce que je ne savais pas que j'étais belle. De plus, lorsque j'ai rencontré ces magnifiques séducteurs qu'étaient Dean Martin, Frank Sinatra ou Elvis Presley, j'étais tout juste marié. Quel con. Rire, Alfred Hitchcock, aussi, me faisait aussi de l'œil, mais ce n'était pas vraiment mon genre. Maintenant, lorsque je revois des photos de moi à l'époque, je le dis, je n'ai pas été seulement jolie, j'ai été très belle. Gala, avez-vous eu recours à la chirurgie esthétique? Une seule fois. J'avais les paupières qui tombaient, un peu comme celles de François Hollande. Dans les loges du Casino de Paris, je ne pouvais plus me maquiller les yeux. Je me suis alors fait opérer par un excellent chirurgien esthétique qui m'a dit, à votre place, je ne toucherai à rien, sauf à ça. Il a été de très bons conseils et je n'ai jamais fait de lifting. Sans regret, quand je vois le nombre de femmes qui se sont abîmées à ce jeu-là. Je suis très bien entourée mais peut-être n'est-il pas trop tard pour retomber amoureuse. Gala, êtes-vous retombée amoureuse après la mort de votre mari en 1995? Non. Jamais. Lorsque j'ai perdu mon mari, j'avais 65 ans et j'aurais très bien pu refaire ma vie comme tant d'autres gens de mon âge.
Je n'ai pas cherché, et je n'ai rencontré personne qui m'ait plu. Je ne suis pas pour autant une femme seule, je suis très bien entourée. Mais peut-être n'est-il pas trop tard pour retomber amoureuse, sait-on jamais. Gala, vous êtes d'ailleurs toujours très élégante. Elle. R, c'est à la fois par respect pour moi-même, et pour le public. J'aime être impeccable. Gala, que vous inspire Michel Drucker qui souhaite revenir à l'antenne après ses opérations du cœur. Elle. R, il a bien raison. Il aime son métier et le fait avec passion, alors qu'il continue. Pour ma part, j'ai la chance incroyable d'être une force de la nature, je retombe toujours sur mes pieds. Jusqu'au jour où. Gala, vous croyez au paradis? Elle. R, je crois surtout qu'on le mérite. Je suis catholique mais je ne pratique pas. Je pense, lorsque je contemple les beautés de la nature, qu'il existe quelque part quelque chose d'immensément supérieur. Et si est effectivement le paradis, j'y retrouverai mon Laoulou et ma Simone, ma mère. Gala, s'il existe, en y arrivant, il y a une personne que vous pourriez y engueuler? Elle. R, Hitler. Il a fait mourir suffisamment de personnes. En même temps, s'il est un paradis, ce n'est pas là que je risque de le croiser. Gala, si on devait vous définir en un seul mot, ce serait lequel? Elle. R, travailleuse. Optimiste, aussi, même si je trouve qu'il y a trop de haine en France en ce moment. Je n'aime pas la haine. J'ai peur que tout cela tourne mal, tout cela ne sent pas bon. Mais je reste une éternelle optimiste, et je n'en reviens pas d'avoir 95 ans. J'en suis la première surprise. Heureusement pour moi, j'ai toujours considéré que prendre un an, ce n'est pas une année en moins, c'est une année de bonheur en plus. Cet entretien est à retrouver dans le Gala N degré 1569, disponible dans les kiosques ce jeudi 6 juillet 2023, mais également sur Prisma Shop. Crédit photo, Coadic Guirec. But there's all times through the rough times I think